Si tu veux être médecin, reste avec moi Yeji, je te dis tout sur ce métier et comment y arriver. Alors maintenant, comme sur chacune de nos vidéos consacrées au métier, on va parler des qualités et des compétences qu'il faut développer pour pouvoir s'épanouir dans cette profession et l'exercer au mieux. Ouais, alors c'est quoi pour être médecin ? Ce qui ressort en premier des interviews avec des médecins, c'est l'importance des qualités humaines et relationnelles. En effet, un médecin doit savoir écouter sans juger, comprendre son patient, communiquer clairement et préserver sa vie privée. Quoi ? Ça veut dire que tu peux pas bitcher sur ce que te raconte le patient ? Et non, en tant que médecin, tu dois respecter des règles de déontologie. Parmi elles, il y a le secret médical. Tout ce que ton patient te confie ne peut être dévoilé. Il peut y avoir des exceptions pour des cas particuliers, mais ça reste très rare et c'est très réglementé. On veut du gossip, nous! Non, je suis pas une poucave! Pour être médecin, il faut de solides compétences scientifiques et une bonne capacité d'observation, d'analyse et de synthèse. Pourquoi ? Imaginons que tu ailles chez le docteur parce que tu as mal au ventre depuis 2 jours. Avec les informations que tu lui donnes, ce qu'il remarque et l'examen qu'il te fait, il suspecte une appendicite aiguë et te prescrit une prise de sang. C'est l'heure de la piqûre! Ne t'inquiète pas, ça va pas faire mal. Pour voir s'il y a une infection, ainsi qu'une échographie pour confirmer son diagnostic. Les résultats de la prise de sang confirment son diagnostic. Tu dois être opéré rapidement pour qu'il n'y ait pas de complications. Dans son raisonnement, ton médecin a utilisé des notions d'anatomie enseignées dès le collège en SVT pour savoir quelle partie du corps te faisait réellement souffrir. Il s'est aussi basé sur des notions de physique, chimie et de maths enseignées également dès le collège pour analyser tes résultats sanguins. Des maths ? Oui, des maths. Tu as déjà vu un bilan sanguin ? Tu as des pourcentages et tu dois savoir analyser les résultats en fonction des statistiques connues. Et ça n'est pas tout. Il a fait appel à sa mémoire pour récupérer toutes les informations qu'il a apprises au cours de sa formation médicale pour faire le bon raisonnement et être sûr de son diagnostic. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est un vrai métier. Il doit également avoir une grande capacité d'adaptation et une bonne gestion du stress. Entre les horaires irréguliers et les situations complexes, il doit réagir vite, garder son sang-froid et s'adapter à l'imprévu tout en prenant les bonnes décisions pour soigner ses patients. J'ai vu un épisode de Grey's Anatomy qui m'a trop mate. Il y a un ado, il s'est pointé avec une branche d'arbre plantée dans le ventre. Moi, en vrai, je vois ça, je panique de fou, frère. Je peux pas t'appeler frère ? Tata. Ok. Oui, les médecins urgentistes doivent en voir de toutes les couleurs. Le côté positif, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Je t'ai dit tout à l'heure que les médecins travaillaient avec des confrères. Ils doivent donc avoir un bon esprit d'équipe. C'est comme dans un sport collectif. Tout le monde a le même objectif. Ah ouais, droit au but. Comme l'OM! Maintenant, ici, c'est Paris, wesh. Mais non, la santé du patient. Et pour y parvenir, chacun tient un rôle bien précis. Si tu arrives aux urgences avec un violent mal de tête après une chute à vélo, le médecin urgentiste va demander un scanner cérébral pour voir s'il y a des dégâts au niveau de ta tête. Si le radiologue détecte une petite hémorragie, il va devoir se coordonner avec un neurologue, un neurochirurgien et un anesthésiste réanimateur pour décider s'il faut opérer ou juste surveiller ton état. S'il décide qu'une surveillance à l'hôpital suffit, tu seras ensuite suivi par ton médecin généraliste après ta sortie. Mais si une intervention chirurgicale est nécessaire, il est possible que d'autres spécialistes soient sollicités. Généraliste ? Présent! Neurologue ? Présent! Neurochirurgien ? Présent! Radiologue ? Présent! Ben super, tout le monde est là. Dentiste ? Présent! Ah, c'est pas fini. Gynécologue ? Présent! Ils ont craqué, eux. Ça fait du monde, il a plutôt intérêt à être sociable, le médecin. Et ça n'était que pour les médecins. Mais la collaboration se fait également avec les auxiliaires médicaux comme les aides-soignants et les infirmiers. Un médecin doit toujours agir avec intégrité vis-à-vis de ses patients. Par exemple, si tu ne veux pas te confier à lui, il ne va pas t'y forcer. En revanche, il va écouter ce que tu voudras bien lui dire et te donner toutes les options que tu as pour essayer de trouver la bonne solution. Si ça t'arrive, sache que tu peux lui parler sans crainte. Il ne te jugera pas, il gardera secret tout ce que tu lui diras et ça lui permettra de mieux t'orienter pour surmonter ton problème. Et c'est quel médecin qui sauve vraiment des vies ? En réalité, ils contribuent tous d'une façon ou d'une autre à sauver des vies. Alors, c'est vrai que certaines catégories de médecins sont en première ligne, comme les urgentistes qui sont chargés de stabiliser des patients qui arrivent parfois dans des états très sérieux, ou les anesthésistes réanimateurs qui doivent maintenir les fonctions vitales des patients en soins intensifs.
ou encore les chirurgiens qui opèrent en cas de maladie ou d'accident grave. Mais quand je te dis qu'ils contribuent tous à sauver des vies, c'est parce que, même si ce n'est pas en empêchant une mort immédiate, ils évitent l'apparition de maladies graves, en conseillant leurs patients pour qu'ils protègent leur santé, en détectant des problèmes de santé avant qu'ils ne s'aggravent, et en soignant et en mettant en place un suivi médical pour éviter les complications de maladies déjà présentes. Ouais, ça se laye en vrai. Bon, après, il faut être honnête. Médecin, c'est quand même 10 ans d'études complexes, au minimum. Je détaille ça dans une prochaine vidéo. Médecin, c'est aussi entre 45 et 55 heures de travail par semaine. Pour certains, ce sont des horaires de nuit, des gardes la nuit, le week-end et les jours fériés. En tout cas, pour tous, c'est beaucoup de pression et de responsabilité et une charge administrative importante. Pas facile de trouver un équilibre de vie. Pour ce qui est du lieu de travail, ils ont pas mal de choix en fait. Selon la spécialité choisie et d'autres facteurs. Ils peuvent exercer en milieu hospitalier, en cabinet médical, en centre de soins et de prévention, en milieu d'urgence et d'intervention, en structure spécialisée, Ouais, carrément la prison, frère. ou encore en recherche et enseignement. Quoi qu'il en soit, et malgré beaucoup de contraintes, le métier de médecin est passionnant et génère chez ceux qui l'exercent un fort sentiment d'utilité. Bah oui, ce métier a vraiment du sens. 2 choses pour terminer. La première, c'est que je fais une playlist sur les métiers de la santé dans laquelle je posterai régulièrement de nouvelles vidéos, et notamment une sur les études à suivre pour être médecin. La deuxième chose, c'est que oui, médecin, c'est top. Mais il y a plein d'autres métiers dans l'univers du médical. Alors, viens voir cette vidéo, je te parle de tout ça. Otorhinologue. Présent.